Salut mes amis, c'est encore moi Thierno Aliou, Wandera de Atlanta. Aujourd'hui, nous allons parler de leadership, être président dans nos différentes communautés guinéennes ici aux États-Unis. Donc, et pour ça, comme j'ai dit, je vais partager mon expérience. On va parler de deux topics, deux sujets principaux. Je les ai divisés en deux chapitres. Mais avant tout, je vous prie, vous qui êtes ambitieux, ne venez pas en un seul jour dire que vous voulez être leader dans nos différentes communautés. Please, préparez-vous, soyez impliqués, au moins pour une année, pour que vous soyez connus. Faites communauté service, faites de sadaka, participez aux événements, au baptême, au mariage, au décès, aux événements religieux, sportifs et culturels, éducatifs, s'il vous plaît. Parce qu'au départ, il faut que vous soyez connus avant que vous montrez vos qualités. C'est très important. Donc, on va aller droit au but. Pour ça, c'est 2 points. Il peut y avoir 3 points. Mais moi, j'ai choisi la base, 2 chapitres. Le premier, c'est pourquoi. Le second, c'est les qualités. Donc, prenons le premier chapitre, pourquoi. Allons droit au but. Et dans ce pourquoi, cela veut dire que, personnellement, tu dois te poser 3 questions. 3 questions. Ça n'engage que toi. La motivation, l'objectif et ton champ d'action. C'est très important. Donc, on va développer ces 3 points pour le premier chapitre. Allons-y, la motivation. Qu'est-ce qui te pousse à vouloir être leader ou président dans une communauté guinéenne? Tu as la réponse. Ça n'engage que toi. Il y en a plusieurs, mais je te donne quelques-uns. Ta connaissance du poste à travers ton appartenance avant dans le bureau ou ailleurs, dans un autre état, ou ton expérience à travers ton appartenance aussi depuis longtemps dans cette communauté, ou tes moyens financiers et le temps que tu as pour servir cette communauté, ou tu as envie maintenant d'être dans la community service, tu as envie d'aider. D'autres même, ils ont un objectif politique. Tout ça aussi, ça t'aide, c'est une base. Mais ça n'engage que toi, tu as ta réponse. Deuxièmement, l'objectif. Qu'est-ce que tu peux apporter? Ou quelle stratégie tu as pour arriver à tes fins, pour aider cette communauté? Ça aussi, ça n'engage que toi, tu as la réponse. C'est personnel, ne te mens pas. Troisièmement, ton champ d'action, où tu dois opérer. Cela veut dire avec qui, avec quoi et où tu vas travailler. Ton environnement, c'est très important. Il faut les connaître. D'ailleurs, cette troisième partie, on va le développer un peu. Cette préparation, ça te permet de ne pas comparer l'incomparable. Je vous donne un exemple. La gestion d'entreprises privées est différente de la gestion de la communauté guinéenne. Non-profit, non-gouvernemental. Il ne faut pas mélanger. La gestion d'entreprise, c'est une base, ça peut t'aider, mais ce n'est pas la même chose. Dans cette troisième partie, il faut connaître la Guinée et les Guinéens, historiquement et géographiquement. Ça peut t'aider. Suivre l'actualité guinéenne et à l'intérieur du pays là-bas et à l'extérieur. Connaître les 2 principales religions pratiquées en Guinée. Avoir le minimum compréhension des langues nationales, au moins 2. Au moins 2. Et encore en général, et plus précisément, connaître les 4 régions naturelles de la Guinée. À savoir la Basse-Côte, qu'on appelle Guinée maritime, le Fouta,
la Moyenne Guinée, le Manding, qu'on appelle la Haute Guinée, la forêt, qu'on appelle la Guinée forestière. Ces 4 régions naturelles-là, il faut les comprendre. Parce que c'est une différence dans un ensemble. Tu dois savoir, toutes ces composantes-là sont sous ton autorité. Toutes les religions, toutes les ethnies, hommes et femmes, enfants et vieux, opposants et adversaires, même tes ennemis. Tu dois les approcher, tu dois les amadouer pour que ton plan passe. C'est très important. Donc, ça, c'est le premier chapitre. Pourquoi? Alors, on va aborder le deuxième chapitre, qui est les qualités. Donc, il faut savoir, parce que tu as l'ambition, quelles sont tes connaissances, le minimum de maîtrise, de métier et de base que tu as pour gérer cette communauté. Tools, whatever can help you, tu sais parce que tu connais cette communauté. Donc pour ça aussi, ces qualités, je les ai divisées en 3. On va les développer. Premièrement, c'est la communication. Deuxièmement, c'est l'écriture. Troisièmement, c'est l'informatique. Alors, petit 1, on va commencer par la communication. Ça veut dire qu'il faut savoir parler. Passer ou transmettre tes idées oralement et clairement à cette communauté. Et tout en montrant que chacun a une ressemblance en toi. Petite qu'elle soit, c'est très important pour attirer les gens. Que ce soit les vieux, les jeunes, les femmes, les riches, les pauvres, les intellectuels, les analphabètes ou les religieux, les artistes, même les ambianceurs. Il ne faut pas négliger un groupe ou un sous-groupe. Donc, deuxièmement, c'est l'écriture. Ça vous paraît vague, mais il faut savoir lire et écrire en français et en anglais parce que tu vis aux États-Unis. Donc, tu dois faire des prises de notes. Il faut te promener avec un carnet. C'est bien que maintenant, il y a le téléphone, il y a l'iPad, mais ce qui est plus rapide, c'est l'écriture. Et parce que tu peux prendre un bout de papier, ton téléphone, tu écris des bouts de papier. Après, quand tu rentres chez toi, tu fais le récap, tu fais un résumé pour l'utilisation. Donc, c'est très important. Et ça te permet aussi d'écrire et de préparer, faire un programme, un emploi de temps, un schedule, un programme hebdomadaire, mensuel, trimensuel, trimestriel, semestriel et même annuel. Le troisième point, c'est l'informatique. Mais si je dis l'informatique, ça ne veut pas dire que tu dois être un informaticien. Non, il faut avoir le minimum de base pour utiliser un ordinateur. Vous voyez? C'est-à-dire connaître au moins 2 logiciels ou 3 logiciels. Un logiciel de tableur, c'est-à-dire Excel, une écriture, c'est-à-dire le Word. Vous voyez? Et il faut connaître aussi la gestion du personnel, HR, qu'on appelle la ressource humaine. Ça t'aide aussi, parce que c'est ce que tu gères. C'est les humains que tu gères. Donc, il faut aussi connaître les sociomédias, parce qu'aujourd'hui, c'est incontournable. Mais, tu dois savoir quel est le sociomédia qui est adapté à ta communauté. Tu ne peux pas l'utiliser tout. Ou ce qui est plus utilisé dans ta communauté, en fonction de niveau ou en fonction de grandeur, le nombre, ou en fonction de tes contacts. Tu sauras, tu fais des investigations. Parce que tu as les réseaux comme Facebook, Twitter, Instagram, en plus les apps de regroupement et d'écriture qu'on appelle Viber, WhatsApp, GroupMe, Telegram, même un website pour les emails. C'est très important. Donc, ça, ce sont les 3
de deuxième chapitre pour la qualité de base. Maintenant, à vous d'avoir plus de connaissances et plus de capacités. Vous mettez votre grain de sel et vous évoluez en fonction de votre milieu. Alors, en résumé et en clôturant, je vous donne 3 conseils. Le premier, je sais que tu as un plan, tu as un programme et tu as des priorités. Ne jamais oublier ou négliger le nécessaire. Très facile à réaliser. Tu as un programme, tu as un chemin. Tu vois quelque chose que tu pourras faire qui n'est pas en priorité. Va, fais-le. Ça ne te coûte rien. Parce qu'il ne faut pas attendre demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Il faut comprendre que tu as un mandat de 2 ans ou 1 année. Le temps passe. Donc, en plus de priorité, il faut faire ce qui est nécessaire. Deuxièmement, fais tout pour connaître et avoir une relation étroite avec certains groupes, à savoir les vieux, les religieux, les chefs des autres associations de base, à savoir les préfectures, les provinces et les groupes d'étudiants et ou les sportifs. Il faut être en connexion avec tous ces gens-là. Des fois, si c'est nécessaire, il faut les tenir au courant de certaines propositions et suggestions importantes avant le public. Parce que tu ne sais jamais, ils peuvent te conseiller sur la moralité ou sur la sensibilité de ces décisions. C'est très important. Troisièmement, enfin, retenez très bien, ce point est obligatoire.